Amen. Le Seigneur est merveilleux, non? Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? On va juste prier un instant. Rapidement. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons encore une fois te bénir, te remercier. Père, tu nous lances un appel. Tu nous demandes de persévérer. Mais pour persévérer, il nous faut de la force, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons que ta parole soit cette force dont nous avons besoin pour persévérer à tous égards, pour ne pas abandonner, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, Seigneur. Quel que soit ce que tu nous fais traverser, peut-être même par un désert, nous te demandons que cette parole d'aujourd'hui soit une parole, une semence qui fasse germer la persévérance dans nos cœurs. La persévérance pour continuer à te suivre, la persévérance pour ne pas lâcher, la persévérance pour être présent, la persévérance dans la prière, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et l'enseignement des apôtres. Seigneur Tout-Puissant, je te le demande au nom de Jésus que tu effaces ma personne, qu'il ne s'agisse pas de moi encore une fois, Père, parce que nous sommes ici pour ton Fils Jésus-Christ, qu'il soit le premier, Père, qu'il soit la tête, qu'il soit celui qui parle, qu'il soit la bouche, qu'il soit la bouche, qu'il soit la bouche, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut encore une fois applaudir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis amoureux d'un homme que je n'ai jamais vu. On m'a dit qu'il était là il y a plus de 2000 ans. On m'a dit qu'il était sur cette terre et qu'il a fait des miracles et qu'il a fait du bien partout où il est allé. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime de tout mon cœur. Jésus. Et on va continuer aujourd'hui, on va parler de l'engagement envers Jésus-Christ. L'engagement envers Jésus-Christ. On va continuer dans ce message-là. Tu sais, le moment où tu as dit oui à Jésus, peut-être tu ne le savais pas, mais en fait tu étais en train de faire un contrat de mariage. Puisque l'Église, c'est l'épouse du Christ. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu son épouse. Vous étiez tous les deux devant un autel. Jean-Baptiste était le témoin. Ah, mais c'est la Bible, hein? Et tu lui as dit oui, et il t'a dit oui. Tu lui as donné une bague, il t'a donné sa bague. Et c'est pour la vie, pour toujours. Amen. Wow. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ça fait maintenant quelques semaines, on est en train de parler de l'engagement vers Jésus, où il y a une question qui est comment rester attaché à un engagement. Comment rester attaché à un engagement. Aujourd'hui, tu es ici à l'église, tu es chrétien, tu es dans la foi, mais que se passera-t-il dans 10 ans, dans 5 ans, la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 2 mois? Il faut qu'on ait les clés pour savoir comment rester attaché à notre engagement, comment rester attaché à Jésus et ne pas lâcher. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est très bien de commencer, mais si tu termines mal, ça craint. Et on avait dit la semaine dernière que nous étions engagés pas dans un sprint, mais un marathon. Et j'avais posé la question. On ne m'a pas encore répondu. Qu'est-ce que Usain Bolt serait s'il faisait un marathon? Hey, je ne sais pas. Face à un Éthiopien qui a des cuisses toutes maigres. Usain Bolt a des cuisses comme on dirait un bœuf. Mais si c'est sur un marathon, il aura du mal. Parce que la manière dont tu cours un marathon est différente de la manière dont tu cours un sprint. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça ne sera pas toujours facile. Voilà pourquoi il faut de la persévérance. Et on avait vu que pour rester attaché à Jésus-Christ, la première chose qu'il nous faut, c'est de la foi. Il faut que tu aies foi en Jésus-Christ. Et dans cette foi, il faut que tu aies confiance en lui. Il va falloir faire confiance à Jésus. Tu sais, quand tu passes un contrat avec qui que ce soit, c'est un risque. Tu ne sais jamais.
Et des contrats, on en passe tout le temps, tous les jours. Quand tu vas à la boulangerie prendre un croissant, c'est un contrat que vous passez ensemble. Et ça demande la foi, parce que tu as foi que le boulanger est assez compétent pour te nourrir avec ce croissant. Et si ça se trouve, le croissant, il a été mal fait, tu ne sais pas. Il faut de la foi pour s'attacher à quelqu'un. Il faut de la foi, de faire confiance. Ensuite, il faut de la révélation. Pour avancer avec Jésus, il faut de la révélation. Il faut que Dieu t'ouvre l'entendement et ton intelligence. Parce que la vie chrétienne, c'est surnaturel. Amen. Nous, on ne veut pas des témoignages du genre, oui, oh, je remercie le Seigneur. Parce que voilà, j'ai un ticket de métro, j'avais de l'argent et puis j'ai un ticket. Non, on veut des trucs surnaturels. Raconte-moi quelque chose de surnaturel que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Parce que sinon, les païens aussi peuvent nous donner des témoignages. Mais il faut qu'on puisse voir que non, il y a l'action du Saint-Esprit. Tu vois, les témoignages aujourd'hui, tu sens que non, il y a quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train d'agencer ta vie, qui te donne une certaine faveur que les autres n'ont pas. Amen. Et donc, la deuxième chose, on a dit qu'il faut de la persévérance. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, c'est la base sur laquelle nous parlons de la persévérance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les apôtres persévéraient dans 4 domaines. Et on a commencé par ça la semaine dernière. 4 domaines dans lesquels il nous faut persévérer. 4 domaines de la persévérance. Et la semaine dernière, on avait commencé par persévérer dans la prière. Qui se souvient de ce message? Persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces invisibles. Il y a des résistances, des oppressions démoniaques de Satan qui sont en réalité en train de contrôler ou qui essaient de contrôler nos vies, nos comportements, nos plaisirs, nos addictions, tout ce qu'on aime. Et le seul moyen de se débarrasser de Satan, de son emprise sur nous, c'est de persévérer dans la prière. Amen. Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, Satan, il va se jouer de toi. Il va se jouer de toi. Voilà pourquoi il faut que la prière devienne plus seulement un devoir, mais une nécessité. Il faut que la prière soit une nécessité. J'ai beaucoup aimé le témoignage du frère Ignace. Quand tu es déconnecté de Dieu, quand tu n'es pas proche de lui, quand tu n'es pas dans la prière, tu ne te sens pas bien, même psychologiquement. Psychologiquement, physiquement, tu ne te sens pas bien. Tu vois, là, la prière devient une nécessité. Puisque Christ il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, le pain, c'est ce qui représente la subsistance, c'est ce qui te donne la nourriture, l'alimentation, la vie. Et Christ est en train de mettre le pain au même niveau que ta relation avec Dieu. Amen. Donc si tu es quelqu'un qui ne prie pas, mais qui va très bien, c'est qu'il y a un problème. Parce que vraiment, quand tu ne pries pas, quand tu n'as pas passé du temps avec Dieu pendant un certain moment, psychologiquement parlant, tu ne devrais même pas être bien. Moi, je me souviens des matins, tu te lèves comme ça, tu es déboussolé, tu ne sais même pas quoi faire, tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais pas comment commencer la journée, tu ne sais pas où tu vas. Tu vas au travail, tu es là, et puis ça va? Oui, ça va, ça va. Mais tu sais que ça ne va pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? T'as faim? T'as pas mangé? C'est quoi? J'ai pas eu ma nourriture dans la relation avec Dieu. Amen. Moi, je prie que tu arrives à un stade où quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu n'es pas bien. Amen. Il faut que si tu arrives au stade où quand tu ne pries pas, tu n'es pas bien dans ta relation avec Dieu, là tu peux savoir que la prière devient une nécessité. La plupart de nous, on ne prie pas parce que prier c'est un devoir, c'est un commandement. Et un commandement et un devoir, c'est pénible à respecter. Quand je peux me passer de coca, mais de l'eau, je ne peux pas m'en passer, c'est une nécessité. Donc, il persévérait dans les prières. Maintenant, deuxième chose, il persévérait dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, on va parler de persévérer dans la communion fraternelle. Hey, qu'est-ce que ce mot qui a l'air si compliqué comme ça? Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, c'est un message assez important. Et j'aimerais qu'on prenne vraiment beaucoup d'attention pour comprendre le fait de persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est tout simplement l'assemblée, le rassemblement des frères et sœurs en Christ.
tout simplement. Et la Bible nous fait comprendre que les apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils n'étaient peut-être pas toujours d'accord les uns avec les autres. Ils ne se connaissaient peut-être pas tous. Il y avait peut-être certains qui étaient offensés par d'autres, mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et pour comprendre la communion fraternelle, il nous faut d'abord comprendre l'Église. Qu'est-ce que l'Église? En grec, l'Église, c'est ecclésia. Ecclésia. Et si tu décortiques ce mot, c'est deux termes. Ek pour or, et ecclésia, ecclésis, pour assembler, appeler, pardon. Appeler. Ecclésia veut dire en réalité ceux qui sont appelés hors d'eux. Ecclésia veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Avant de parler d'assemblée, il faut d'abord qu'on comprenne étymologiquement le mot. Ceux qui sont appelés hors d'eux, ils sont appelés hors de quoi? L'ecclésia de Dieu. Ils sont appelés hors du monde. Donc nous tous là, nous sommes l'ecclésia de Dieu, l'église de Dieu. Et nous avons été appelés hors de ce monde. Hors de ce monde. Toi, si tu réfléchis juste à ta vie, peut-être même il y a 1 mois, il y a 2 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans, réfléchis juste avec les gens avec qui tu traînais. Réfléchis même à ce que vous faisiez ensemble. Et réfléchis même au fait que c'était toi-même le leader de la bande. C'est toi-même qui donnais des idées. Les gars, allons au Palacio. Il y avait des joints. C'est toi-même qui leur apprenais comment rouler des joints. Fais comme ça. Après, tu mets ta langue, tu fais comme ça. C'est toi qui leur apprenais. C'était toi le leader de la bande. C'est toi qui leur montrais où aller. C'était toi qui avais VIP dans les endroits. Ah, j'ai touché quelques-uns. Moi, je me suis touché moi-même en tout cas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au milieu de cette foule, il t'a pris et il t'a placé hors de ce monde. Hors de ce monde. Et nous tous qui sommes ensemble, nous sommes que le rassemblement de personnes qui ont été appelées hors de ce monde. Nous venons tous de différents endroits, mais nous allons tous au même endroit, en Jésus-Christ. Donc l'église, c'est celle qui est appelée hors d'eux. Et quand on parle d'ecclésia, même pour les Grecs, ecclésia aussi signifie l'assemblée. En fait, l'ecclésia représente l'assemblée, le rassemblement. Et ça, c'est super important à comprendre pour comprendre la communion fraternelle. Quand on parle d'église, on ne parle pas d'une personne, on parle d'un rassemblement. Et dans l'église, il y a 2 églises à comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est l'église catholique. Catholique, en fait, ça veut dire universel. Je ne parle pas de catholique, le Vatican et tout ça là. En réalité, quand le terme même catholique, la raison pour laquelle on dit église catholique, c'est parce que catholique, ça veut dire universel en fait. C'est pour ça en fait qu'on dit catholique. J'ai exprès utilisé ce terme pour qu'on puisse comprendre aussi, quand on parle d'église catholique, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par catholique? En réalité, catholique, c'est universel. C'est cette église qui est un tout. C'est tout le corps du Christ dans son ensemble. Après, maintenant, on a institutionnalisé ça et tout ça, on en a fait autre chose. Mais en tout cas, l'église universelle. Et l'église universelle, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de tous ceux qui ont été appelés par Christ au travers de tous les temps et de tous les lieux. Donc ceux qui font partie de l'église universelle, c'est des gens qui étaient là au Moyen-Âge, c'est des gens qui étaient là peut-être en Zambie, en l'an 1000, je ne sais quoi. C'est des gens qui sont là aujourd'hui, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ. Et c'est l'église universelle, l'ecclésia, qui sera avec Jésus-Christ à la fin. Amen. Et ça, c'est important à comprendre, parce que ça veut dire que dans l'église, ici, là, nos églises qu'on connaît locales, il y a peut-être des gens qui, en réalité, ne font pas partie de l'église universelle. Parce que Jésus-Christ peut revenir, prendre son église, mais si ça se trouve, il va prendre ma soeur, il va prendre mon frère, mais il ne va pas prendre lui, il ne va pas prendre elle. Il va prendre lui, il va prendre lui, parce qu'en réalité, ils ne font pas réellement partie de l'église universelle. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est que tu fasses partie de son église universelle, que tu t'accroches à son église. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? L'église universelle. L'église universelle est notamment décrite de 2 manières. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, on comprend que l'église est comme un fondement, est un édifice. 1 Corinthiens 3,16 nous comprend que nous sommes le temple du Christ. L'église, c'est le temple du Christ.
Donc l'église est décrite comme un bâtiment, un édifice qui a pour fondement Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes une partie de ce fondement. Nous sommes tous une pierre, une brique de ce fondement, de tout l'édifice. Chacun ici, Dieu te voit comme une pierre faisant partie de cet édifice. Et donc du coup, c'est important de comprendre qu'il faut qu'on persévère dans la communion fraternelle, qu'il faut qu'on reste attaché. Parce que si maintenant tu devais quitter ou tu devais partir de l'assemblée des frères et sœurs, c'est comme si on retirait une brique de l'édifice. Et si tu enlèves une brique de l'édifice, ça va commencer à tanguer. Voilà pourquoi ta place est essentielle. Deuxièmement, la Bible aussi nous fait comprendre, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous sommes le corps du Christ. L'église, c'est aussi le corps du Christ. Qu'est-ce que ça implique, le fait que nous sommes le corps du Christ? La Bible nous fait comprendre que Jésus est la tête de ce corps. Et si nous sommes le corps du Christ, nous sommes la partie visible du Christ. Nous sommes ses représentants. Nous sommes ses exécutants. Quand tu fais partie de l'église, quand tu as accepté Christ, tu fais partie de son corps. Et Jésus-Christ est la tête. Il y a quoi dans la tête? Dans la tête, il y a le cerveau. C'est là où tout se décide. Jésus est celui qui décide de tout dans son église. C'est lui le chef. Le chef d'une église ou le chef de l'église universelle, ce n'est pas un pasteur, un apôtre ou un prophète. Le chef de l'église, avec un grand E, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chef. Et c'est lui qui dirige son église comme il veut la diriger. Et ça, c'est super important à comprendre. Parce que si un jour tu as une position de leadership dans l'église, il ne faut pas commencer à faire madame, monsieur, autorité. C'est moi qui décide, fais tout. Maintenant, c'est moi qui ai le col blanc. Hein. Je suis super apôtre, prophétesse de je ne sais où. Oh. Non! Le chef, c'est Christ. Le chef, c'est Christ. Et c'est lui qui dirige son église. Et à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu fais automatiquement partie de l'église universelle. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu fais automatiquement partie de son corps. Et quand tu fais automatiquement partie de l'église universelle, tu fais automatiquement partie d'une église locale. On ne peut pas dans notre vie chrétienne dissocier notre relation avec Christ et notre relation avec son corps, avec les membres de l'église. C'est impossible. Si tu ne veux pas de son église, tu ne veux pas de Jésus-Christ. Et ça, c'est un point à comprendre, parce que quand on dit persévérer dans la communion fraternelle, on est en train de dire persévérer dans le rassemblement, dans le fait de vous réunir, d'être ensemble en Jésus-Christ, entre frères et sœurs. Et on est beaucoup à refuser cela. Non, mais Seigneur, tu sais pas ce que Jeannette, elle m'a fait la semaine dernière. Elle m'a critiqué. Dieu, non. Le salut est personnel, hein? Il est personnel. On peut très bien, toi et moi, Seigneur, à table, et puis on dîne ensemble, je reste chez moi à la maison, et puis je prie mon Dieu, et puis j'étudie ma Bible, tu vas me donner des révélations, et puis c'est bon. Non, tu peux pas. Essentiellement et fondamentalement, ta vie chrétienne, c'est Christ. Et elle se vit dans une communauté et un rassemblement. Dis à ton voisin, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Dis-lui, l'église, ce n'est pas un culte du dimanche. Tu sais, l'habitude de dire, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille à l'église. Hein? Nous sommes l'église. Exactement. Nous sommes l'église. Si aujourd'hui, là, nous tous ensemble, là, on devait se rassembler à Châtelet, c'est ça l'église. Si on doit se rassembler à Barbès, c'est ça l'église. Même à Château-Rouge, au marché, si on est ensemble maintenant, c'est ça l'église. L'église, c'est les membres qui bougent ensemble, qui sont rassemblés ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, l'église locale, c'est quoi exactement? Parce que là, maintenant, quand on parle d'église locale, c'est là qu'on va commencer à entendre Église évangélique réformée du Christ. ICC. Paris Métropole. Il y a une église comme ça, non? Okay. Je suis nouveau à Paris, donc je vais. C'est là qu'on va commencer à entendre des églises. L'église locale
ce n'est que l'expression de l'Église universelle dans un temps et un lieu précis et donné. Tu ne peux pas connaître tous les membres de l'Église universelle, mais les membres de ton Église locale, tu peux les connaître. Parce que c'est l'Église à un temps et un lieu précis. Par exemple, ici à Paris, nous avons Crec Paris. Ça, c'est une Église locale. Nous ne sommes pas l'Église universelle. Nous ne sommes pas toute l'Église, mais nous sommes une partie de cette Église. L'Église locale. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église universelle et tu fais aussi partie de son Église locale. Quand tu as accepté Christ, la deuxième question qui doit te venir, c'est Seigneur, où est-ce que maintenant tu m'établis? Où est-ce que je dois te servir? Quelle est ma famille en Christ? Quelle est mon Église? L'église dans laquelle, ou le rassemblement de frères dans laquelle tu veux que j'évolue pour grandir, pour être nourri. C'est super, super important à comprendre. C'est impossible de vivre une vie chrétienne sans être en communion avec des frères et sœurs. Vous là, vous me voyez comme ça, mais moi de nature, surtout avant Dieu a dû me changer. Moi, je suis vraiment du genre, j'aime être dans mon coin. Moi j'aime ça. Moi, ça me va d'être à la maison, je me mets ma prédication, je prie, j'écoute, j'ai lu la Bible, toute la journée, j'appelle personne. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a dit, frère, c'est pas comme ça. À un moment donné, il faut aussi te mélanger. Oui, mais Seigneur, moi je suis timide, mais il faut te mélanger. Il faut que tu commences à t'associer avec les frères et sœurs en Christ. Parce que c'est ça la véritable vie chrétienne. Du coup, si dans ta vie chrétienne, tu n'as pas, en plus du temps personnel avec Dieu qui est important, bien sûr, du temps avec tes frères et sœurs où tu rencontres d'autres, une communauté de frères et sœurs, ça ne peut pas aller. Pour ta propre croissance, pour ta propre santé spirituelle, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que, on va voir ça après, c'est pour ça que si tu trouves un chrétien qui est perdu et celui qui n'est pas enraciné dans une famille, dans une église locale, c'est pas bon pour son évolution. Je suis pas en train de dire, attention, je suis pas en train de dire que passer du temps seul, où Dieu peut t'isoler un peu, c'est mauvais ou c'est pas possible. Bien sûr, c'est possible. Le Seigneur peut des fois t'emmener à te retirer un peu parce qu'il te veut seul à seul. Parce qu'on est des individus et c'est essentiel. Mais à un moment donné dans ta vie, il va falloir que tu te rattaches au corps, physiquement parlant. Donc, je veux répondre à une question que j'entends beaucoup. Parce que j'entends beaucoup dire, depuis que je suis dans la foi, moi personnellement, j'ai entendu des gens dire ça, oui, mais on peut prier le Seigneur tout seul, le salut est personnel, on peut rester à la maison, il n'y a pas de problème. Hein? Le Saint-Esprit aussi me parle. D'accord, le Saint-Esprit te parle. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. On va comprendre qui est le Saint-Esprit. Comme ça, on va voir si le Saint-Esprit t'a vraiment parlé. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. « 2 Corinthiens chapitre 13. Peut-être dans certaines versions, c'est verset 13. Ok. Donc, pour peut-être la version en française, alors c'est verset 13. En tout cas, le dernier verset de 2 Corinthiens chapitre 13, qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est ce qu'on dit tout le temps, non? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Maintenant, on a la base biblique pour ça. Comme ça, on ne dira pas que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Mais réfléchissez à une chose. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité, l'amour de Dieu, en réalité Dieu le Père, première personne de la Trinité, et la communion du Saint-Esprit, troisième personne. Le Fils représente la grâce. Le Fils représente la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est la grâce en elle-même. C'est lui le salut, le don par lequel nous sommes sauvés. Le Père représente l'amour. Car la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour pour nous que Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et quand je méditais sur ce verset, ce qui m'est venu à la tête, c'est que l'un des plus gros mensonges que Satan peut mettre dans ta tête, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. C'est l'un des plus gros mensonges.
Parce que si tu penses dans ta tête que Dieu ne t'aime pas, tu ne vas jamais te rapprocher de lui ou le considérer. C'est un gros mensonge. Troisième chose, le Saint-Esprit, c'est la communion. Ils n'ont pas dit que la grâce du Saint-Esprit. Ça dit que la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est par nature un esprit de communion. En grec, communion, c'est koinonia. Koinonia, K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Et c'est la même chose pour communion fraternelle. Et koinonia, ça veut dire communion, partenariat, association, participation. Donc la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu est un esprit de partenariat, un esprit d'association, un esprit d'unité, de participation, un esprit qui aime joindre. Donc quand tu viens et tu me dis que non, mais le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je reste juste chez moi, je n'ai pas besoin de m'associer à l'église, etc. Il y a une contradiction entre la nature même du Saint-Esprit et ce que tu es en train de dire. Parce que par essence et par nature, le Saint-Esprit, c'est la communion. Le Saint-Esprit nous permet de communier avec Dieu et nous permet de communier avec les frères et sœurs. Et le Saint-Esprit, ce qu'il aime, c'est qu'on communie. Quelqu'un qui est réellement rempli du Saint-Esprit, à un moment donné dans sa marche avec Dieu, il va vouloir se connecter et se joindre au corps du Christ, aux frères et sœurs en Christ. Parce que la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est la communion. Et la communion du Saint-Esprit, le koinonia du Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est un esprit de communion. Et en réalité, la plupart des gens, la raison pour laquelle on fuit l'église, on dit non, mais je vais prier chez moi seul, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans l'église qui t'ont pas plu, qui t'ont fait mal. Il y a peut-être eu des offenses et autres. Mais ça ne va pas être une raison pour te détacher du corps du Christ. L'offense n'est pas une excuse pour quitter son troupeau ou quitter sa famille en Christ. Mais je vais rester sur ce thème koinonia. Ghislaine, quel est le plat préféré d'Inès? Ah la grosse, tu sais pas. Elle aime les spaghettis. Ok. Emmanuel, comment s'appelle la jeune demoiselle à côté de toi? Oui. Fraise. D'accord. Comment s'appelle la demoiselle qui est juste à côté du frère Brett? Tu sais pas? Noé, comment s'appelle la demoiselle ici? Qui est juste là. Comment? C'est la première fois que j'ai vu. Est-ce que c'est la première fois dans cette église? Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Ok. Voilà. Gérard, cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ici qui t'a rappelé? Non. Non. Et la communion du Saint-Esprit. On vient à l'église, les amis, écoutez, juste rapidement. Là, pour ce message, je suis comme vous, ok? Je suis aussi assis là et j'entends le Seigneur aussi en train de me parler. Ça te concerne autant que ça me concerne, ok? Parce que nous disons que nous sommes frères et sœurs en Christ, mais on ne se connaît même pas. On dit qu'on est frères et sœurs en Christ. Mon frère, ma sœur. À la fin de chaque culte, on est « Et la communion du Saint-Esprit soit avec toi ». On chante des chants « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Hey! Kemka. Le frère Alan. Quel est son sport favori qu'il joue en ce moment? T'inquiète pas, c'est pas pour vous t'inquiète. C'est juste pour mettre en valeur à chacun d'entre nous, et moi y compris, qu'on ne se connaît pas. La Bible parle de la communion du Saint-Esprit. Quand ça dit communion, c'est vraiment communion, c'est vraiment unité, c'est vraiment participation, c'est association, koinonia. C'est quelque chose de profond. On communie ensemble, on pleure ensemble, on souffre ensemble, on se réjouit ensemble, on se connaît vraiment profondément. Il y a une réelle affiliation. Ma relation avec vous, là, spirituellement parlant, elle est plus importante que ma relation avec ma petite sœur et même avec ma femme. Pourquoi?
Parce que ma relation avec ma femme et ma petite sœur, c'est juste pour un temps. Mais la relation avec vous, spirituellement parlant, c'est pour l'éternité. Parce que quand on sera aux cieux, ma femme, aussi belle qu'elle soit, ça sera juste ma sœur en Christ, ça sera plus ma femme au ciel. Ouais, faut qu'on profite. Ça sera juste pour un temps. Donc, dans tes priorités au niveau de tes relations, qu'est-ce qui vient en premier? Tes amis? Ta famille? Les membres du corps du Christ? Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui doit venir en premier? Quand tu as des querelles avec les membres de ta famille physique ou biologique, tu ne peux pas quitter. C'est même écrit sur ta carte d'identité, il y a ton nom de famille dessus. Mais à plus forte raison ton église, à plus forte raison la communion fraternelle, les frères et sœurs en Christ, avec qui tu vas passer toute l'éternité. Demande à ton voisin, est-ce que tu me connais réellement? Dis à ton voisin ton plat favori si tu en as. Dis-lui juste rapidement. Apprenez à vous connaître. Allez, dis-lui. Dis-lui ton plat favori. Dis-lui. Maintenant, tu vas dire à un autre voisin ton deuxième prénom. Dis-lui à ton voisin ton deuxième prénom. Dis-lui ton deuxième prénom. Nana Mouako pour moi. Vous voyez, et nous avons construit une telle religiosité. Nous sommes tellement faux que quand on vient dans la maison de Dieu le dimanche, on dit qu'on est frères et sœurs, on dit qu'on s'aime, mais quand on est lundi, le portable est éteint, et du lundi jusqu'au samedi, tu n'entends pas parler de ton frère et ta soeur. C'est juste le dimanche prochain que vous êtes venus ensemble. Mon frère, ma soeur, ça va? Oh. Tu sais, si le frère Ignace ou le frère Jacques n'étaient pas venus donner leur témoignage, on ne saurait jamais ce qui serait passé dans leur vie. Jamais. Et ma stop. Il faut qu'on vive réellement la communion fraternelle. Réellement la communion fraternelle. La communion fraternelle ne veut pas dire qu'on ne va pas s'offenser. J'ai besoin du frère Gros Gérard. S'il te plaît, frère. Tu vois, si on est là-bas et qu'il y a une distance entre nous, on ne peut pas se faire du mal. Je ne peux pas lui marcher sur les pieds. Je peux essayer, mais je ne peux pas lui marcher sur les pieds. Mais si on est côte à côte, on est réellement en communion fraternelle. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais lui marcher sur les pieds. À un moment donné aussi, il va me marcher sur les pieds. L'offense, ça fait partie de la communion fraternelle. Merci. Et ça, on n'a pas compris. Oh, mais on va à l'église. Hein? Ils se disent de Christ. Ils se disent qu'ils ont l'amour. Et puis regarde comment ils se comportent. Non, vraiment, c'est tous des faux. Moi, je quitte l'église, je ne viens pas. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tes frères et sœurs sont tous encore en évolution. Éphésiens chapitre 4, du verset 12 à 14 te le fait comprendre. Allons-y. Il faut qu'on comprenne que l'église est encore en période de maturation. L'église est encore en période de maturation. Ton frère, c'est à côté de toi, il a encore des défauts. Dieu travaille encore sur lui. Dis à ton voisin, hey, faut pas me blâmer, sois patient. Dieu travaille encore sur moi. Hein? Donne-moi du temps. Dis-lui, donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Peut-être toi, c'était plus rapide. Mais moi, il me faut encore un peu de temps. Il ne faut pas me juger. Verset 12. Non, verset 11, pardon. Lui-même donc, Éphésiens chapitre 4, pardon, verset 11 à 14, excusez-moi. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Donc pourquoi est-ce qu'il a donné ces 5 ministères? Maintenant on va le voir. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés çà et là, et à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Amen.
Le Seigneur Jésus a donné 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour que nous tous, nous soyons rendus parfaits pour nos propres ministères. Numéro 1. Numéro 2, pour l'édification du corps du Christ. Maintenant, verset 13, c'est la date d'expiration. Nous aurons besoin de ces 5 ministères. Il y aura encore tout ce travail jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Sous-entendu, nous ne sommes pas encore arrivés à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'Église est encore en train de progresser et d'avancer. Si quelqu'un dit, oui, mais regarde les guerres de religion, vous les chrétiens catholiques qui se tabassaient sur les protestants, écoute frère, ils sont encore en train d'évoluer. On est encore en train d'évoluer. On n'a pas dit que chrétien veut dire parfait, sans tâche ou quoi que ce soit. Chrétien, c'est dire je suis Jésus-Christ et il travaille sur moi. Il travaille sur moi. Je suis encore en train de mûrir. Il y a encore des endroits en moi dans ma vie qui ne sont pas parfaites. J'ai encore une sale personnalité. Mais supporte-moi un peu quand même. Je sais que je parle trop. Je suis trop bavard. Mais supporte-moi quand même. Si on comprend ça et l'Église de cette manière, on va s'accrocher quoi qu'il arrive. Le frère Rogérard et moi, on est tous collés ensemble. C'est pour ça qu'on s'est offensés les uns les autres. Les amis, il va y avoir des gens ici qui vont t'offenser. Peut-être même le pasteur. Il va y avoir des fois des querelles et des malentendus. Peut-être nos relations ne seront pas bonnes. Je le dis déjà, ok? Comme ça, c'est fait. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois partir et quitter. Puisque la Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Pourquoi est-ce qu'il persévérait? Pourquoi? Parce que quand il persévère dans la communion fraternelle, c'est là que Dieu commence à se manifester puissamment. Dans le livre d'Actes des Apôtres, à chaque fois tu verras qu'ils étaient tous dans un seul et même lieu, d'un commun accord, d'un seul et même cœur. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit envoyait toute sa puissance, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Quand il y a un rassemblement de chrétiens, une mobilisation qui commence à se faire, il faut vraiment qu'on prête beaucoup d'attention parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Quand il y a un rassemblement, une mobilisation qui commence à rassembler, on commence à avoir des foules, des chrétiens qui se rassemblent, de plusieurs dénominations, de tout âge, etc., c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Et là, dans cette saison-là, le Seigneur est en train de mobiliser, de rassembler. Il y a vraiment un rassemblement. Regarde juste la ville de Paris, ce qui se passe. Il y a des rassemblements qui se font, entre jeunes surtout. Un coup on est là-bas, un autre coup là-bas. Il y a des rassemblements. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de rassembler son armée. Mais tiens, si maintenant tu te mets de côté et tu ne fais pas partie de ça, tu es en train de rater beaucoup de choses. Parce que c'est dans ton église locale de 1 que tu vas recevoir ta nourriture quotidienne. Pour grandir sainement et bien, il faut de la nourriture quotidienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'enseigne. Il faut une couverture spirituelle. On verra plus tard, mais il s'agit de l'enseignement des apôtres qui persévéraient. Ce n'était pas l'enseignement de n'importe qui. C'était leurs apôtres, leurs pasteurs, leurs responsables. Deuxièmement aussi, il te faut rester dans la communion fraternelle. Parce que c'est là où tu vas découvrir aussi tes dons et que tu vas pouvoir servir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit se manifeste en toi pour le groupe. Donc, si par exemple notre sœur Merveille, elle a le don de chanter par exemple, mais qu'elle décide de s'éloigner du groupe, elle peut chanter chez elle, elle peut chanter sous la douche, oh là 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 là, mais ça ne va pas servir l'utilité commune. Et la raison pour laquelle Dieu a déposé quelque chose en elle ne pourra pas s'exprimer. Parce que ce qui est en toi, c'est pour servir les autres. Et le Saint-Esprit par nature n'est pas égoïste, n'est pas indépendant. C'est un esprit qui aime donner.
qui aime faire bénéficier par nature. Tout ce qui est à l'intérieur de toi doit en réalité servir le corps du Christ. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire pour toi-même. Tu ne peux pas être dans une assemblée pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et on ne te connaît pas, tu ne te manifestes pas. Parce qu'à un moment donné à un autre, le Seigneur doit manifester ce qu'il y a ici. Parce que ta venue dans l'église est une solution pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que moi je suis toujours excité, surtout depuis que j'ai commencé l'église. Dieu m'a vraiment montré ça. Dès qu'il y a une personne qui entre cette salle et qui s'assied, je paie beaucoup d'attention parce que je me dis, waouh, quel est le nouveau potentiel que Dieu va nous donner. On est tous des individus différents. Et on a tous de la valeur dans le corps du Christ. Dis à ton voisin, tu as la chance d'être à côté de moi. Verset 12. Car comme le corps est un et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Il y a un verset même, Galates 3, 26, je crois, qui nous dit même que il n'y a plus d'homme ou de femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quand tu viens ici, là, il ne s'agit pas de nationalité. Oh, moi là, je suis béninois. Hein. Moi, je sais qu'avec les béninois. Hein. Nous là, c'est que les Congolais. Hein. Ah non, nous sommes entre Ghanéens. Hein. Si tu n'as pas la bonne nationalité, tu ne peux pas venir avec nous. Et des fois, ils ne te le disent pas, mais des fois, quand tu rentres dans le groupe, les gens parlent la langue, tu ne comprends même pas, on ne t'intègre même pas. Ça s'appelle du communautarisme. Les amis, j'avais vraiment envie de dire, et je vais le dire. Si tu regardes autour de toi, il y a trop de Noirs ici. Il y a trop d'Africains. Le corps du Christ n'a pas une seule couleur de peau. Il n'a pas une seule et même origine. Quand on sera là-haut, là, il y aura des Chinois, il y aura des Japonais, des Australiens, il y aura de tout. Et il faut que l'église locale soit l'expression de l'église universelle. S'il faut qu'on change le style de musique un peu, s'il faut qu'il y ait un peu de valse, on va faire un peu de valse pour amener les Européens. Mais il faut qu'on se mélange. Pourquoi? Parce que tu peux retrouver dans l'église un homme d'affaires très riche avec un clochard. Mais tous les deux sont ensemble en Christ. Et un tel amour que le corps du Christ devient même un réseau. Ton meilleur réseau. Tu as besoin d'un boulot, tu as besoin d'une ouverture. Ton frère en Christ, qui lui vient d'un milieu d'où tu ne viens pas, peut t'aider et te connecter. Et c'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Non, mais quand on va à l'évangélisation, pasteur, les Blancs, là, ils sont trop durs, les Européens. Tu vas leur parler, tous les Français, tu vas leur parler. Et puis non, ils sont athées. Et puis, non, moi je préfère aller avec les Noirs, c'est plus facile. Hein? Les Noirs, ils sont plus donnés au Saint-Esprit, tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous, les Noirs, là même, on squatte nos églises, mais quand on regarde nos vies, il n'y a pas Jésus-Christ. Ils sont juste un peu plus religieux, c'est tout. C'est pour ça qu'on va évangéliser. Tu dois pas regarder la couleur de peau. Regarde une âme. Une âme n'a pas de couleur. Une âme a juste besoin de Jésus-Christ, le Sauveur. Et c'est beau quand on rencontre d'autres nationalités. C'est ça qui est beau avec le corps du Christ. Tu rencontres des gens de n'importe où, de différents endroits. Et c'est ça la pensée du Christ. C'est ça qu'il veut pour son corps. Donc 1 Corinthiens 12. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous sommes tous un membre du corps. Verset 15. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pourtant du corps? Dieu est en train de donner une révélation, en train de nous faire comprendre que l'œil ne peut pas dire que, mais attends, vous n'êtes pas des yeux, je fais pas partie, vous ne faites pas partie du corps. Non. Parce que l'individualité, c'est le propre même du corps. C'est normal qu'on ne se ressemble pas tous. C'est normal qu'on n'est pas pareil. Regardez des fois des documentaires.
Il y a des documentaires animaliers. Il y a des animaux, mais ils ont des formes et des têtes bizarres. Tu dis, mais Dieu, pourquoi tu as créé cet animal? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais Dieu aime la diversité. N'aie jamais honte de ta propre individualité, de ton individu. Parce que c'est ça même qui enrichit même le groupe. Ton expérience, ton témoignage, d'où tu viens, ton accent, ton éducation, tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, je ne sais pas quoi. Tout ça là, il n'y a pas à en avoir honte. C'est ça qui enrichit le groupe. Il y a des gens ici là, vous avez une expérience. J'attends seulement que tu viennes me parler. Parce que ça va m'enrichir comme pas possible sur Dieu. La fois, je suis sûr, on en discutait avec la sœur Alice. On parlait de cette personne, on disait, non, ces gens-là, si eux là, ils viennent et nous parler de leur expérience, nous-mêmes, on aura honte qu'on va dire, oh, j'ai la foi. Parce que eux là, ils savent ce que c'est la foi. Ça leur a coûté leur vie pour certaines personnes ici. Ils savent ce qu'ils ont traversé, là où Dieu les a emmenés. Toi, tu as la foi parce que Dieu t'a fait réussir un examen. Toi, tu as la foi parce que tu t'es levé le matin. Il y a des gens, ils ont la foi pour des choses pas possibles. Mais en même temps, toi qui as la foi pour un examen, c'est aussi à être enrichi. Parce que c'est une autre facette de la gloire de Dieu qui se démontre. Voilà pourquoi les témoignages, c'est des moments magnifiques. Parce qu'on voit ce que Dieu fait dans chaque personne. L'individualité, la diversité. Tout le monde ne peut pas être un œil ou un nez. Quelqu'un doit être le gros orteil. Quelqu'un doit être les fesses. Mais oui! Quelqu'un doit être le nez. Hein, on ne peut pas tous être le cerveau. On ne peut pas tous être... qu'est-ce qui est beau dans le corps? Je ne sais pas moi. Quelqu'un doit être l'oreille. Quelqu'un doit être les cheveux. On va bientôt finir. Verset 17. Si tout le corps est l'œil, où serait l'ouïe? Si tout est l'ouïe, où serait l'odorat? Verset 18. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Ta place dans l'église, ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. Car c'est Dieu qui place et qui établit dans son église. Voilà pourquoi une question que tu dois te poser, c'est Dieu. Où est-ce que tu m'établis? Et quand je suis dans l'église locale, comment est-ce que tu m'établis? Quel rôle est-ce que je dois jouer dans cette église? Est-ce que je suis les yeux du corps? Est-ce que c'est par mon discernement et mes yeux spirituels que je vais aider le groupe? Est-ce que c'est par mon cœur pour l'évangélisation que je vais aider le groupe? Est-ce que c'est par mon affinité pour les langues, pour la littérature, pour les arts? On a une église qui est très très portée sur plusieurs... On a plusieurs grâces dans cette église. Il y a une grâce pas possible au niveau de la créativité et des arts. Il y a une soif pour l'enseignement qui va faire que dans notre église, il va y avoir une base solide pour l'enseignement. Vous allez voir, à force, études bibliques et toutes ces choses-là, quand tu vas te retrouver dans une autre église, que l'enseignement là-bas est pauvre, ça va te saouler. Tu ne seras pas content. Parce que Dieu t'a tellement habitué à un niveau d'excellence dans l'enseignement, à une telle soif, que quand tu vas te retrouver avec des gens autour de toi qui n'ont pas la même ferveur de connaître la parole de Dieu, ça va t'énerver. Et ça fait la marque de l'église. La parole, les arts, la créativité, les langues aussi. Ensuite, il y a la grâce prophétique, il met un peu de prophétique. Il a mis de l'évangélisation aussi. Tu vois, il est en train de, petit à petit. Tu vois, je lisais un livre, et le pasteur en livre, il a dit quelque chose de vraiment fort. Parce qu'il commençait une église, et on lui a demandé, mais alors, quelle est la vision que tu penses Dieu te donne par rapport à l'église? Et il dit, écoute, ça dépendra des matériaux que Dieu me donne. Si Dieu me donne du bois, je sais qu'il veut une maison en bois. Si Dieu me donne de l'or, il veut une maison en or. Ça dépend des personnes qu'il va amener. Et Dieu, dans l'église, il lui a ramené des personnes très prophétiques et artistiques. Et donc, il a compris que, ok, notre église aura une dimension comme ça, on va vraiment investir dans ça. L'église vient de commencer. C'est quand tu vas venir là qu'on va savoir comment est-ce que l'église sera constituée, quelle marque et quelle empreinte il y aura dans l'église. Tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Et donc, si Dieu établit, aucun être humain, aucun homme ne peut te destituer. Il n'y a personne qui peut t'éjecter de la place que Dieu t'a donnée. Parce que tu es là. Parce que qui est la tête et le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, oh, frère un tel, je le veux là, je veux qu'il joue ce rôle ici. Sœur un tel, je veux qu'elle soit là, je veux qu'elle joue ce rôle ici.
Et malheur à nous si nous voulons interroger et questionner les choix et les décisions de Dieu. Tout le monde doit être confortable dans sa famille. C'est une famille, on est une famille, il faut qu'on soit une famille. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on fasse des sorties ensemble. Non, vraiment. Donc, frère Jacques, c'est quoi le plat préféré à Gros Gérard alors? Le poulet. Le poulet. Juste ça? Gros Gérard. C'est bien, le poulet. On apprend à se connaître. Quand il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans l'église, là, qui pour la première fois surtout, il faut l'accueillir, la bombarder, demander c'est quoi ton prénom, nanana. Non, mais moi, j'ai pas une bonne mémoire, ça m'est égal. Tu vas redemander à la personne jusqu'à ce que... Quand tu es venu, je t'ai pas redemandé ton prénom. J'avais oublié, mais il faut absolument que je l'enregistre. Je ne peux pas accepter que quand tu viens la troisième fois, je ne sais plus comment tu t'appelles. Hey, salut. Non, je dois te connaître. Je dois te connaître. Puisque on va avoir affaire l'un et l'autre pendant toute l'éternité. Autant commencer maintenant. Il persévérait dans la communion fraternelle. Reste dans le groupe, reste dans l'église, reste là où Dieu t'a établi. Si ça se trouve, tu vas trouver ta femme là-bas. Amen. Ou bien. C'est ce qui m'est arrivé. Non mais, l'église, le corps du Christ, hein, c'est un réseau pas possible. C'est un réseau de fous. C'est un réseau. Tu peux trouver des connexions, des gens. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Ta solution, c'est ton frère ou ta soeur. Bishop, il dit toujours, tout le monde a besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi pour devenir qui tu dois être. On va terminer verset 24 jusqu'à 27. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un seul soin mutuel les uns des autres. Et si l'un des membres souffre quelque chose, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les membres ensemble se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun l'un de ses membres. Amen. C'est pas possible que tu viennes au rassemblement des frères et sœurs et qu'il y a peut-être une sœur qui ne va pas bien et tu ne le remarques pas. Non, c'est pas possible, c'est pas normal. Tu dois le voir. C'est pas normal qu'un frère a une bonne nouvelle dans sa vie et tu commences à être jaloux. C'est pas normal. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Notre témoignage en tant qu'église, et là je parle d'église universelle, doit changer. On doit être la communauté de l'amour. Jésus a dit que c'est à votre amour qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Toutes ces histoires de critiques, de palabres dans les églises, d'offenses, de un tel qui jalouse un tel. Moi je dis au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Moi, je fais partie d'une église locale, c'est-à-dire dans une localité, un espace précis. On est en quoi? 2018. Dieu a décidé que Gilbert Dadzi allait vivre dans ce monde. Il n'a pas dit qu'il allait vivre au Moyen-Âge. Non. Là, il a choisi que je vive au 21e siècle. Eh bien, au 21e siècle, le témoignage de ma génération, de mon église, sera que ce sera une église d'amour. Peut-être nos ancêtres ont été remplis de commérages, remplis de haine, de jalousie, quoi que ce soit dans l'église. Il y a eu des ruptures, des offenses, pasteur un tel qui trahit son autre pasteur, des trucs bizarres comme ça. Moi, ma génération là, on ne sera pas comme ça au nom de Jésus. On ne sera pas comme ça au nom de Jésus. Comme ça, le monde verra réellement l'église. Parce que l'église, c'est la partie visible du Christ. Nous sommes l'arme visible du Christ. Nous sommes sa sagesse qui est exprimée et manifestée. Ésaïe 60, Ésaïe chapitre 2, tu vas voir que toutes les nations, les rois doivent courir vers l'église pour de la sagesse, pour de la paix, pour de la guérison. Tu es la solution de ce monde. L'église est la force la plus puissante qui existe sur toute la terre. L'église, pas les bâtiments. Hein. J'ai pas dit les beaux bâtiments, la chapelle Sixtine et toutes ces histoires-là. Non, c'est n'importe quoi ça. L'église, le rassemblement des chrétiens qui se mettent ensemble. My God, quelle puissance, quelle solution, quelle sagesse. Et elle va s'exprimer.
elle va s'exprimer. Même si mon frère doit m'offenser, je vais tout faire pour lui pardonner. Même si j'ai oublié ton prénom, je vais encore rabâcher. C'est quoi ton prénom? Jusqu'à ce qu'on soit réellement dans le koinonia que Dieu veut. On n'a pas le temps, malheureusement, mais déjà. Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Dieu même, il a vu qu'ils étaient tous ensemble, un seul projet, un seul dessein pour construire la tour de Babel. Et Dieu a dit, oulala, ces gens-là, je ne peux pas les arrêter si je les laisse. Même Dieu, il a vu que si les gens-là, ils étaient unis dans ce qu'ils faisaient, il ne pouvait pas les arrêter. T'imagines la puissance de l'unité? Imagine si on se met tous ensemble réellement, chacun à sa place, chacun faisant ce qu'il doit faire, la puissance qui peut se dégager à Paris. Amen. On va s'arrêter là. Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus? Je vais se lever rapidement.